Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces nouvelles conversations. Aujourd'hui, j'accueille Jacopo Avogadro, une personne extraordinaire que j'ai rencontrée l'année dernière. Aujourd'hui, il est responsable des opérations pour l'Afrique subsaharienne pour l'Université de la paix des Nations Unies. Mais il est beaucoup plus que ça. Et j'ai vraiment hâte, durant ces prochaines minutes, de le découvrir avec vous et de découvrir ses valeurs. Jacopo, bienvenue. Je suis heureuse de te revoir. Bonjour Stella, moi aussi de même. Hein. Ça fait longtemps, mais en réalité, pas tellement, parce que bon, presque un an, c'est pas beaucoup hein, quand on pense à une vie entière. Donc, et puis moi, je te suis beaucoup sur tous les social media. Donc, pour moi, c'est comme si c'était hier, la dernière fois que je t'ai vu. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. Et tu sais, au début, tu disais un an, ce n'est pas beaucoup dans toute une vie. Et ça m'amène à ma première question, c'est de te demander, tu es quelqu'un de pluridisciplinaire, multiculturel, international. Et même de par ton parcours professionnel, à l'époque, quand on s'est rencontrés, c'était plutôt côté entrepreneur avec ta société. Aujourd'hui, tu as de nouvelles responsabilités pour l'Université de la paix des Nations Unies. Qu'est-ce qui fait que pendant ta vie, tu aies mis plusieurs chapeaux comme ça? D'où ça vient cette envie de toucher à plusieurs disciplines durant En ton parcours? réalité, oui, mais en réalité, je crois que c'est dans l'ADN, hein, parce que, comme je te disais avant, quand on bavardait ensemble, je suis fils de nomade. Mes parents étaient diplomates, et donc on n'avait pas moyen de mettre des racines quelque part. Nos racines, ce sont celles qu'on peut retrouver à l'intérieur de la famille, mais le reste, on était toujours en mouvement. J'avoue que dès que j'ai terminé mon premier cycle à l'université, je n'arrivais pas à rester dans le même endroit. Et donc, j'ai continué à bouger. En bougeant, on rencontre des gens. Je ne sais pas faire beaucoup de choses, mais une chose me tombe assez facile, c'est celle de connaître des gens et de me mettre en relation. Et donc, en connaissant les gens, en tournant le monde, en voyageant, on rencontre des personnes, on apprend de beaucoup de choses évidemment, et du coup, tu as aussi des occasions qui s'ouvrent. Et donc, pendant une quinzaine d'années, j'ai été dans le système des grandes multinationales, mais toujours en tant que ou lobbyiste ou chef des relations extérieures. Donc, encore une fois, la relation avec les gens, l'interaction avec les gens. On ne peut rien faire tout seul. On a toujours besoin de quelqu'un. Et le travail doit être toujours un travail d'équipe ou un travail où on met ensemble les gens et les choses aussi, et les expériences, si on a de la chance d'en faire de bonnes. Normalement, on en fait aussi des mauvaises, et c'est là qu'on apprend, et c'est là qu'on grandit et qu'on mûrit. Donc voilà, moi, pendant une quinzaine d'années, j'ai été dans le système corporate, dans domaines comme l'aérospace, la défense, la sécurité, la technologie, etc. Et en tant que nomade, mais en ayant moi-même des enfants, mon épouse et moi, on s'était toujours aussi posé la question, où est-ce qu'on va mettre nos enfants et dans quel système scolaire. Et donc, là, je suis en train un peu de raconter, mais je ne vais pas être trop long parce que sinon, ça risque de te faire perdre du temps. Et c'est là qu'on s'est dit, par exemple, on était à Bruxelles, tiens, mais il n'y a pas d'école italienne, nous sommes italiens aussi. Hein. Nous sommes aussi belges, et on est très heureux d'être aussi belges, mais dans ce contexte-là, on était quand même italiens, et on s'était dit, il n'y a pas d'école italienne. Donc, j'avais commencé à réfléchir sur, non seulement pour essayer de comprendre pourquoi un pays grand comme l'Italie, au sein de l'Union européenne, évidemment, n'avait pas une école italienne pour les Italiens, et deux, pour quelles raisons, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour en créer une. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ça, et c'est là que, en connaissant des gens, évidemment, on s'est mis à travailler sur ces projets. On a créé en réalité deux écoles, une école européenne agréée,
qui est une très belle école qui aujourd'hui est à Waterloo, à Argenteuil, et une autre qui est une école italienne qu'on a transformée en section de l'école dont je viens de parler. Donc ça, c'est pour dire que donc, le système de l'éducation, bon, évidemment, entre guillemets, si on va voir mes résultats scolaires, on se pose la question, moi, comment est-ce qu'un type comme ça aurait pu jamais s'occuper d'enseignement et d'école? Eh bien oui, voilà. Moi aussi, je me pose la question, mais là, j'arrive à la vraie raison, au vrai moteur qui est derrière tout, c'est la passion. Donc, quand on a la passion de faire quelque chose, on y croit, à moins d'être fou, évidemment, même si je suis convaincu qu'un peu de saine folie à l'intérieur de chacun de nous permet de bouger et ne pas s'arrêter en se reposant sur les lauriers, hein, n'est-ce pas? Donc, enfin, et donc on a lancé ces projets qui marchent maintenant. Et c'est évidemment dans ce contexte-là que j'ai rencontré des gens, encore une fois, donc je reviens au réseau, les relations, que j'aime beaucoup, donc ce n'est pas fatigant, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai été, quand on a su que j'avais des projets en Afrique, on m'a posé la question. En réalité, moi, j'avais besoin de trouver des instruments. Et finalement, ça s'est retourné à l'envers et on m'a demandé, mais est-ce que vous seriez dans les conditions ou intéressé à nous aider à développer le réseau en Afrique et surtout dans la partie de l'Afrique subsaharienne qui est immense évidemment comme territoire. Enfin bon, donc en parlant ça semble simple, mais en réalité ça ne l'est pas du tout. J'ai dit oui sans aucun problème. C'est même pas un défi, hein, c'est culturellement très intéressant. Et donc j'ai commencé à travailler sur ça. Malheureusement évidemment le Covid n'a pas aidé, mais le projet est là et pour l'instant, je suis en train de travailler sur ce projet en espérant pouvoir retourner le plus vite possible là-bas, évidemment. J'étais basé à Kigali, au Rwanda. Choix que j'avais fait simplement parce que là-bas, j'avais des amis. Et donc, en devant choisir où m'installer en Afrique, je me suis dit, écoutez, je vais au pays des mille collines, on y vit très bien, et c'est comme ça. Donc ça, c'est pour expliquer un peu comment j'arrive à passer d'un monde à l'autre. Puis pendant ce temps-là, évidemment, quand j'avais quitté le monde des corporates, donc le cozy world du corporate, je m'étais lancé et j'avais créé des startups technologiques. J'estime que l'innovation n'est pas seulement le résultat d'une mentalité, il faut aussi le mettre en pratique. Donc, pour innover, évidemment, il faut y aller. Et je crois que innover moi, j'avais choisi le secteur du digital, hein, parce que c'est quand même un des piliers au niveau mondial qui va être, disons, une conditio sine qua non pour tout ce qui va être fait. Et donc, j'ai créé des startups technologiques qui marche. J'avais essayé aussi d'en créer une au Rwanda. Pour l'instant, elle est un peu en état d'hibernation parce que je ne suis pas là-bas. Mais dès que je repartirai, évidemment, je la remettrai en marche parce qu'il y a de très beaux projets à faire là-bas aussi. Donc voilà, ça explique un peu la dynamique, hein. Puis évidemment, le fait de vivre dans plusieurs pays en même temps. C'est-à-dire que nous avons une maison en Italie, une maison en Belgique, nous avions une maison en Afrique, et ça t'amène et avoir grandi dans un contexte international, de par le fait, évidemment, du travail de mon père, ça te porte à avoir la chance d'avoir des amis un peu partout, de n'être jamais dépaysé. Et donc, c'est là que, du coup, très souvent, tu te retrouves le matin en train de parler italien avec quelqu'un, le français 10 minutes après, l'anglais ou l'allemand. Et ça rend, probablement, c'est un très bon exercice pour la tête, hein, parce que jour après jour, on vieillit, donc les neurones commencent à... Et donc, le fait de faire un switch entre les différents langages, à la lecture, ou en parlant, ou en écrivant, ça te maintient très, 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 très actif. Je crois que ça doit être ça. Hein. Je ne pense pas être un génie, mais donc je crois que c'est l'exercice, un peu comme l'exercice physique. Hein. Je devrais en faire un peu plus d'ailleurs. Enfin, bon. Voilà, ça explique, je crois, j'espère, plus ou moins pourquoi à la fin on se retrouve. Et puis une grande curiosité, évidemment. Il faut être curieux dans la vie. Si on n'est pas curieux, il n'y a pas de défi. Voilà. Waouh! Jacopo, merci énormément. Tu sais,
pendant que tu parlais, je me suis dit, oh, mais on a l'impression d'avoir plusieurs vies devant nous. Et c'est ça qui est magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui et de partager ton expérience. Ça me pousse à poser une question. Quel est le dénominateur commun disons, de la réussite de Jacopo dans toutes ses aventures? Je ne sais pas s'il y en a un de dénominateur, mais enfin, encore une fois, je crois qu'on peut le résumer dans le concept de curiosité. Curiosité et avec un petit grain de folie. Donc, si on est curieux avec un petit grain de folie, on y va et on va voir. Quitte à tomber, c'est pas grave, hein, après on se relève. Si on est assez curieux et avec ce petit grain de folie, on se relève, même si on s'est fait du mal en tombant. Je veux dire, c'est des erreurs, on en fait tous. L'important, c'est de comprendre qu'on a fait une erreur et qu'après cette erreur, on apprend et on ne refait plus l'erreur, si possible. Et donc, je crois que c'est ça. Hein, si je peux mettre un dénominateur commun, c'est sûrement curiosité avec un petit grain de folie. Wow. Ah, c'est super ton partage. Et tout à l'heure, quand tu partageais pourquoi est-ce que tu as finalement été dans plusieurs domaines dans ta vie, tu as beaucoup parlé, tu es revenu souvent sur les personnes que tu rencontres. Oui. Comment est-ce que tu fais pour t'entourer des bonnes personnes? Question d'un million de dollars. Plus même. Hein. Alors là, je crois qu'il faut faire confiance à son sixième sens. Ça ne veut pas dire que c'est du 100%. Mais si on a confiance si tu as confiance dans ton sixième sens, eh ben je ne dis pas que c'est plus facile, mais ça rend, disons, plus simple. Se rendre compte il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Hein. Il faut un peu d'empathie, évidemment. Il faut savoir se mettre dans les chaussures de l'autre. Je francésise un italianisme. Il faut savoir comprendre comment l'autre personne va interagir avec toi. Et ça se fait en quelques secondes, hein, en réalité. Il ne faut pas beaucoup de temps. Hein. Et puis, évidemment, on peut commettre des erreurs aussi, mais ce n'est pas grave. Hein. Mais normalement, c'est comme ça. C'est une question de sixième sens. C'est une question de sixième sens. Parce qu'on ne saura jamais. Hein. Les individus sont tous différents les uns des autres, et c'est ça notre richesse d'ailleurs. Hein. Si on était tous pareils, ça serait vraiment triste. Je dis toujours, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Imaginons quel ennui ça serait d'avoir tout un monde fait seulement de génies, par exemple. Ça serait de la folie. Tandis qu'il y a de tout dans un monde, donc on se met en rapport, on apprend beaucoup surtout. Je crois que quelque chose qui est très important, mais là, ça rentre plus ou moins au début dans le contexte de la chance, c'est d'avoir des bons professeurs. Des gens qui peuvent bien t'apprendre, hein, mais pas seulement à écrire et à lire, ce qui est très important, mais aussi à te transmettre, par exemple, la culture de la curiosité. Quand on est curieux, on aime bien lire. Quand on aime bien lire, on nourrit notre propre terrain sur lequel on va bâtir une maison ou sur lequel on va cultiver quelque chose, etc. Donc, c'est l'humus nécessaire. Donc, on repart de là. Donc, si on a de la chance quand on est petit, on va à l'école d'avoir des enseignants qui savent transmettre ces valeurs et ces éléments, c'est déjà pas mal. Et après, évidemment, c'est une question de caractère, c'est une question de vécu, c'est une question de contexte aussi familial. J'imagine que quelqu'un qui ait probablement grandi dans un contexte familial difficile aura des chances différentes ou probablement un parcours différent à faire pour pouvoir arriver à avoir ce genre de choses. Donc, j'estime d'avoir probablement été très, très... j'ai eu de la chance. Hein. Il faut l'admettre. C'est pas seulement une question d'être bon à faire quelque chose. Hein. Mais si on est bon à faire quelque chose, c'est toujours grâce à quelqu'un d'autre. Ou grâce
au contexte dans lequel on a vécu. Mais c'est pour ça qu'on revient toujours tout seul, on va nulle part. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, si j'imagine que je devais créer une potion magique avec tout ce que tu as dit, je mettrais de la curiosité, un petit grain de folie et certainement d'autres choses, mais c'est surtout les 2 points que j'ai entendus. Oui, c'est les 2 points. Et à tout ça, évidemment, si on a ces 2 éléments, mais surtout le premier, on étudie aussi. Il faut étudier, il faut ouvrir la tête. Et il faut être le moins arrogant possible vis-à-vis de tout ce qui est autour de nous. Hein. Donc, si on croit dans quelque chose, il faut toujours se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et donc je crois que c'est la synthèse de de nombreux éléments. Alors, avec tout ce que tu as dit, Jacopo, j'imagine, alors tu disais tout à l'heure que tu as une vie avec plusieurs domaines, plusieurs secteurs, etc. Imaginons, je suis une personne avec un nouveau projet dans un nouveau secteur, jamais j'y ai été. Tout le monde me dit que c'est impossible parce que mon passé, je n'ai pas de background là-dedans et j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Alors, j'imagine que tu sais comment ça se passe. Hein. En général, souvent quand on en parle, personne n'y croit, à part nous et encore. Alors, dans quel état d'esprit, comment est-ce que tu fais pour cultiver un état d'esprit où tu crois en toi, malgré tout ce que tu entends, malgré le fait que tu n'aies pas d'expérience dans le domaine, malgré. Quel est le mécanisme de pensée de Jacopo? Alors, en évitant de répéter, disons, les éléments que je viens de décrire, si tout ceci se transmet par une passion, et on arrive à communiquer cette passion, on arrive aussi à convaincre. Après, évidemment, il faudra amener les résultats. Mais par exemple, quand on se lance dans une activité, évidemment, il faut étudier, hein, parce que quand même, il faut savoir de quoi on parle. On va pas construire une fusée pour arriver sur Mars si on ne sait même pas ce que c'est. Donc, il faut étudier beaucoup. Il faut être le plus possible patron de ce qu'on va raconter. Parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un en face de toi, ou à côté de toi, ou derrière toi, encore pire. Parce que c'est toujours ceux qui sont derrière toi, donc il faut avoir faut faire très attention à ça. Mais le plus tu arrives préparé, le plus difficile, ça sera pour quelqu'un d'autre de démonter ton projet. Et après, évidemment, si tu as la passion et tu sais communiquer la passion, tu unis la passion que tu sais communiquer aux éléments que tu connais, donc tu maîtrises, évidemment. Et là, du coup, tu commences à convaincre les banques ou les institutions financières ou les investisseurs sur ton projet. Au début, c'est du blabla. C'est du blabla, c'est des dessins, il n'y a rien encore. C'est une idée, donc il faut de la développer, mais tu dois convaincre. Pour convaincre, il faut ces éléments-là. Et tu y vas, et encore une fois, on revient au petit grain de folie qui te permet d'avoir un peu moins peur de n'importe quoi. Et il faut y aller. Il faut se dire que si tu as une idée, il se pourrait que au même moment où tu sortes une idée, il y en a 100 autres qui sont en train de parler de la même idée au niveau du monde. Donc il faut y aller, hein, il faut se dépêcher. Il ne faut jamais penser d'être le seul à avoir inventé quelque chose, hein, parce que c'est jamais comme ça. Et donc il faut y aller. Et il faut savoir communiquer, évidemment. Hein. Il faut savoir communiquer, et encore une fois, en connaissant la matière. Super. Sinon, on n'est pas croyable. Super, merci beaucoup, Jacopo. Écoute, on va vers la fin de cette conversation, mais elle a été super, super riche. C'est fou. J'ai l'impression d'avoir au moins 17 personnes en face de moi aujourd'hui. Oh. Et en fait, j'étais en train de me demander si tu avais le Jacopo de 10 ans devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais à toi à 10 ans? Alors, moi, beaucoup de mes passions, je les ai cultivées en regardant. Par exemple, les travaux que je suis en train de faire dans un appartement qui nous appartient, je les fais en grande partie moi-même, mais pour une raison très précise. Parce que j'ai toujours l'arrogante
penser d'être meilleur que ce que pourraient être les corps de métier. Parce que moi, c'est à moi sur le projet sur lequel je travaille. Donc, moi, j'y mets un soin que quelqu'un d'autre ne mettra pas. À part le fait que ça me coûte rien du tout, sauf le matériel. Mais comment est-ce que j'arrive à faire tout ça? Donc, la plomberie, l'électricité, les murs, enfin tout. J'ai appris en regardant. Et c'était quand j'avais 10 ans. Moi, j'étais excité de regarder des ouvriers travailler. Et je dois dire que jamais personne parmi ces gens qui travaillaient se sentait agacé par ce petit gamin qui les observait, qui de temps en temps leur posait une question, etc. C'était incroyable là aussi, la transmission de compétences que pouvaient faire des ouvriers à l'époque qui avaient bien d'autres à faire que montrer leur travail à un petit gamin qui était là. Donc si je devais dire au gamin de 10 ans, au Jacopo de 10 ans, je lui dirais très bien, continue comme ça, parce que probablement tout ceci va se transmettre aux différents niveaux. Je ne dis pas que je pourrais aussi le mettre comment dire, lui dire fais attention quand même, sois méticuleux dans la gestion des choses, mais si on a le petit grain de folie, on n'écoutera pas ce genre de conseils. On attendra d'y aller, on y va, et puis on verra bien. Donc, je ne sais pas vraiment quoi d'autre lui dire au petit gamin de 10 ans qui s'appelle Jacopo, qui était là-bas. Wow. Le grain de folie, il revient souvent, Jacopo. Mais c'est nécessaire. Wow. Grain, attention. Sinon, sinon c'est comme ça. Le grain de folie de Jacopo. J'ai une petite dernière question. Quelles sont est-ce que s'il y avait 3 des top valeurs pour lesquelles tu mets de l'effort à transmettre à tes enfants, ce serait quoi? Peut-être le grain de folie, je ne sais pas. Bah non, parce que ça, c'est un élément dans la cuisine. Non, ce n'est pas une valeur. Je crois qu'il faut être toujours honnête avec soi-même. Ah, super. Parce que si on est honnête avec soi-même, à la fin, on est honnête aussi avec les autres. Donc ça même si parfois c'est difficile, parce que la société dans laquelle on vit te mène à te rendre toujours de plus en plus difficile d'être honnête avec toi-même. Pourquoi? Parce que nous vivons, comme je disais, dans une société qui est de plus en plus qui tend inexorablement à descendre de qualité. Parce que, évidemment, il faut donner une chance à tout le monde. Et mon avis personnel, pas tout le monde peut évidemment arriver en haut. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va amener ceux qui sont en haut, on va les descendre un peu pour que tout le monde ait la même opportunité. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais parce que je crois que si on laisse libre les gens de faire d'exprimer le maximum qu'ils peuvent, ça peut aider aussi ceux qui doivent essayer de les rejoindre. Si on fait le contraire, c'est difficile d'être honnête avec soi-même, mais je crois que c'est la valeur numéro 1. Après, la deuxième valeur, c'est l'obstination. Il faut s'obstiner, il faut pas abandonner, il faut y aller. Il faut être conscient du fait que il y aura des difficultés, on essaiera de t'empêcher d'arriver où tu veux arriver ou de faire ce que tu veux faire. On parlait avant de l'exemple du projet, de ta vision. Il faut y croire et donc il faut s'obstiner. Il faut toujours, en comprenant qu'il y a un moment où il y a un stop loss, comme on dit en termes, mais il faut y aller, il faut y croire. Et puis, probablement aussi, c'est une autre valeur, c'est celle d'être toujours. Ça rejoint un peu l'honnêteté avec soi-même, mais il faut être soi-même. Il faut être, excuse-moi, tu peux répéter? Il faut être soi-même. Être soi-même, d'accord. Tu ne dois jamais vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Tu es ce que tu es. Tu es le résultat d'une grande cuisine, mais tu dois être toi-même. Si tu es toi-même, tu seras perçu comme toi-même. Et donc,
tu auras moins de difficultés. Tandis qu'aujourd'hui, on a la tendance, je n'ai rien contre le social media, c'est très bien même, mais il faut savoir les utiliser. Je crois que les jeunes ont des grands problèmes à rester soi-même, et donc ils essayent de ressembler à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très bien. Donc il faut rester soi-même. Wow. Wow. Merci beaucoup, Jacopo, pour ce partage. Et je suis très contente, en fait, que tu aies accepté cette invitation parce que en quelques minutes, je pense, en tout cas pour moi, et je suis sûre pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on voit sur quelles valeurs, quels sont les ingrédients, en fait, tu vois, qui ont participé et contribué à la personne que tu es aujourd'hui et à l'impact que tu as sur tes différentes activités. Donc, pour ça, merci énormément pour ton temps. Oh, c'était un grand plaisir, hein, c'était un grand plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.